C'est Christophe. Bon, une vidéo journal de bord. Je rentre direct. Ok, c'est la vidéo journal de bord du 27 mars. On n'est pas le 27, on est après. On est quelques jours après, mais le 27 mars, je vais te raconter ce qui se passe. Tu sais très bien, si tu me suis, que j'ai des soucis avec les expositions aux ondes électromagnétiques. Ça me génère des tensions. Je me rappelle, moi, à une époque, oh putain, ça me faisait beaucoup plus mal. Bon, bref. Mais j'étais. Ah oui, une fois, j'avais été me reposer l'après-midi dans mon lit, là où il y avait ma chambre. Et en fait, il y a des chauffages électriques que je coupais quand j'étais dans la pièce et que j'allumais quand j'allais dans une autre pièce. D'accord? Il y avait un espacement assez grand entre les deux. Du coup, j'étais pas tributaire de l'impact néfaste des ondes électromagnétiques sur ma santé. Et en fait, je chauffais une partie de la maison. Quand j'étais dans la première, je chauffais la deuxième. Et quand j'étais dans la deuxième, je chauffais la première. Bref, là, je vais me reposer. Je vais dans la chambre, je me mets sur le lit. Et je me suis installé, puis j'ai tapé un roupillon. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est que j'ai fait oublier d'éteindre le chauffage électrique. Alors, tu vas dire, c'est pas grave. Ouais, mais il y a des ondes. Et moi, à une époque, elles étaient vraiment très, très, très néfastes. Elles le sont moins maintenant. C'est pour ça que je vais te dire par rapport à la vidéo là, du 27 mars ce qui m'est arrivé. Mais le fait est que quand je m'étais assoupi, il y avait des douleurs classiques. Il y avait une crispation totale des tendons, de la nuque et du cou, des muscles, quoi, et du haut du dos, si tu veux, les épaules notamment. Et les omoplates. J'avais deux points très, très, très douloureux. Putain, oui, il faisait mal. Mais bon, très douloureux au niveau des omoplates, juste en dessous des omoplates. Il me semble vite fait, c'est des points qui sont repérés en fibromyalgie, je crois. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, j'avais mal. Sans compter sur les douleurs sur la partie droite de la tête qui ont été supprimées quand on a retiré les amalgames dentaires que j'avais en bouche. Bref, là, il n'y a pas longtemps, là, tu sais, quand je fais les vidéos pour ton YouTube, et je sais pas si tu as remarqué, mais en fin de compte, je m'investis plus dedans. J'investis plus de temps, d'argent, etc. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je souhaite vraiment passer plus de temps dessus. Bref, le fait est que lorsque je mets des vidéos en ligne sur YouTube, je sais pas si tu as remarqué, mais la qualité, elle a augmenté, la qualité de vidéo. La qualité des vidéos, quand elle augmente, tu passes plus de temps à télécharger sur YouTube. Et moi, j'utilise maintenant, pour que ça prenne pas trop de temps, j'utilise la 4G de mon smartphone en fait, tu vois. Mais ce que je fais, c'est que maintenant, je peux faire ça. Je pouvais pas il y a quelques mois, années. Ouais, on va dire un an et demi, un truc comme ça. C'était impossible. Bref, je le mets dans la chambre et je suis à vol d'oiseau à peu près à combien? 15, allez, 15 mètres. 20 mètres à tout péter avec des murs en parpaing entre les deux. C'est pas, ça met pas à la terre, mais bon, c'est pas grave. Et ce que je veux dire, c'est que je sens quand même que les tensions de mon corps, elles augmentent comme ça. Avec les expositions, donc CEM notamment, quand je fais plus de sorties maintenant, je sens que la tension augmente. Mais le point important de la vidéo, c'est que, comment dire, ce type de tension-là, générée soit par mon smartphone en 4G à une quinzaine de mètres à peu près, ou alors par les tensions du quotidien, les ondes électromagnétiques qui nous entourent, le Wi-Fi du voisin Jean-Paul ou je sais pas quoi, et ben ça me crée de la tension. Et avant, je ne sentais du soulagement uniquement que en me connectant à la plaque de cuivre qui est reliée à une prise de terre ou alors en mettant les pieds dans la terre, ça détendait mes douleurs, ça détendait mon corps, ou alors en mettant les mains sous l'eau. Ceux qui me suivent se rappellent des vidéos d'il y a plusieurs mois où je mettais fréquemment les mains sous l'eau pour me décharger des tensions du corps. Et là, tu vois, je fais du Qigong. Alors, je fais le Qigong assis, hein, parce que je peux pas encore me mettre, je tiens pas sur mes guibolles encore, tu vois, j'ai encore un fauteuil roulant. Je me mets debout, mais en tirant sur les bras, en mettant avec des barres, etc. Je te montrerai ça plus tard. Mais le fait est que je fais du Qigong assis depuis plus d'un an maintenant. J'ai commencé en février 2018. Ouais, on est fin mars, donc plus d'un an, on n'est pas loin, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte, enfin, comment dire, le Qigong c'est simple. Le Qigong c'est juste porter son attention sur son corps, c'est juste. Comme si c'était facile à faire. C'est simple dans le concept, mais c'est pas forcément facile à exécuter, tu vois. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de répétitions et beaucoup d'entraînement, parce que, comme on le voit en neurosciences, la répétition crée la transformation. Ou alors dans les phénomènes de l'effet cumulé, etc., me fait pas partir ailleurs.
Donc du coup, en fait, ces tensions-là, tu passes ton temps à écouter ton corps, à porter ton attention dessus, sur les moindres parties, et à libérer, lâcher les tensions, d'accord? Et lorsque, ouais, j'arrive, je vais cracher ma là, lorsque j'ai mis mon téléphone 4G, je ressentais un peu moins qu'avant, mais quand même les tensions qui augmentaient. J'ai fait du Qigong dehors, tu vois, j'étais à l'air et tout, et j'ai senti, au fur et à mesure de ma pratique du Qigong, qui n'a pas été très longue, mais c'était 20 minutes, quoi, et ben j'ai senti mon corps se détendre vachement. Et à la fin du Qigong, l'impact des ondes que je ressentais au début du Qigong, tu vois, et ben il avait disparu. Alors je dis pas que c'est un miracle. Je dis pas que tu fais du Qigong, il y aura tout qui va aller bien. Parce que si tes intestins sont blindés, qu'il y a beaucoup de métaux en circulation dans ton sang et ta lymphe, etc., il y aura un impact. Qu'il y a par exemple, le candida albicans qui est en prolifération. Forcément, les ondes vont impacter. On le voit dans les rapports bio-initiatives 2007-2012 qui ont été remis aux pays européens. On voit bien que dès que tu es exposé aux ondes électromagnétiques, tous tes microbes, on va dire, ils vont relâcher, pour la faire simple, ils vont relâcher leurs déchets. Et leurs déchets, c'est des toxiques et des neurotoxiques pour toi. Donc forcément, c'est peut-être pas, mais va savoir. J'en sais rien, moi j'ai pas la réponse. Peut-être pas uniquement avec le Qigong que tu vas avoir le résultat. Tu vois ce que je veux dire là? C'est que moi, je te fais une vidéo au journal de bord pour te tenir au courant. C'est vraiment la vidéo du quotidien, quoi. Je me rends compte qu'en faisant le Qigong, là, ça a vachement atténué. Je travaille sur d'autres plans. Mon discours n'est pas de dire, tu fais telle pratique, par exemple le Qigong ou autre, et bah, en fait, ton électrosensibilité disparaît. Non, visiblement, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et je pense profondément que, comme je le dis fréquemment, on ne pourra pas faire l'économie d'être acteur pour notre propre santé. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, quand tu es acteur pour ta santé, tu arrives à décrypter toutes les causes qu'il y a. Et en effet, il y a pour ma part, dans mon cas particulier, tu vois, la nécessité corporelle d'apprendre à porter mon attention ouais, sur les tensions de mon corps pour les évacuer. Il y a la nécessité aussi d'accélérer mon transit intestinal, de diminuer les métaux, ils se diminuent tranquillement, parce que l'impact des ondes est moins fort. Il y a plein de... Tu sais, il y a plein de curseurs, je le dis souvent ça, il y a plein de curseurs à venir rééquilibrer, et il n'y a que toi qui peux connaître tes curseurs. Allez voir un spécialiste qui étant tellement spécialiste va te regarder que sous l'angle vu des nerfs, par exemple, si tu vas voir un neurologue, par exemple. Et il y a tellement d'autres trucs à rééquilibrer que tu n'auras pas de résultat. Donc du coup, quand tu prends ta responsabilité de ta santé, que tu te mets acteur et que tu te bouges pour toi-même, il y aura du résultat. Et là, c'était l'exemple. Pour moi, dans mon cas particulier, tu vois, même si je tremble encore, je m'en fous, ça passera. Et bien là, voilà, c'était le petit journal de bord du 27 mars pour expliquer que j'ai été consciemment exposé à des ondes que j'aurais jamais fait avant parce que ça me faisait beaucoup trop mal. Là, mon corps est capable de les gérer. Donc consciemment, en gros, pour résumer, à une quinzaine de mètres, il y avait un smartphone branché en 4G, et hop, à fond les ballons. Et puis moi dehors, j'ai senti les tensions dans mon corps comme d'habitude, comme trop souvent j'ai ressenti. Et puis petit à petit, plus j'ai fait mon Qigong, et ben ça s'est évaporé. Donc c'est plutôt pas mal. Ok? Bon allez, je reste là, c'est une vidéo courte. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Puis à la prochaine. Ciao.